Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lara, j'ai 27 ans, je vis actuellement en Eure-et-Loir et je suis ce qu'on pourrait appeler une book addict. Autrement dit, je suis une passionnée de livres, j'adore la littérature sous toutes ses formes. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais ouvert cette chaîne en 2018 pour le plaisir de partager ma passion. Il se trouve que suite à des aléas dans ma vie quotidienne, je me suis retrouvée obligée d'abandonner ma chaîne du jour au lendemain à la fin de l'année 2019. Je n'arrivais plus à tout gérer dans ma vie, il a fallu que je fasse un choix et c'est ma chaîne à regret que j'ai dû mettre de côté. Mais ma bonne résolution pour 2021, c'était justement de rouvrir cette chaîne. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est chose faite. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne année 2021. J'espère sincèrement pour tout le monde qu'elle sera un petit peu plus douce que 2020. Et je vous souhaite également une bonne santé pour vous et pour vos proches parce que c'est un élément essentiel pour pouvoir mener sa vie à bien. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver ici et j'espère que vous prendrez plaisir à venir voir mes petites vidéos. Du coup, pour cette première vidéo de l'année 2021 et pour fêter mon grand retour sur Booktube, j'ai décidé de vous proposer une petite pile à lire de 12 livres à lire au cours des 12 prochains mois. Je ne me suis mis qu'un seul critère, qu'une seule consigne pour sélectionner ces livres. C'était pas forcément des livres qui me rebutaient, très loin de là, mais je sais que c'était des livres que j'ai très envie de lire, mais qui avaient de fortes chances de passer à la trappe au courant de l'année, parce que j'allais toujours être attirée par d'autres choses. Donc voilà, c'était la seule consigne que je m'étais mise. Et j'espère sincèrement pour une fois réussir à tenir cette pile à lire. Ça représente à peu près un livre par mois. Et pouvoir en décembre prochain vous donner un avis sur ces 12 livres. Donc j'espère que ma petite sélection vous plaira. Le premier livre que j'ai choisi pour cette pile à lire 2021 s'appelle Si c'est pour l'éternité. C'est écrit par Tommy Wallach, ou Valak, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et c'est aux éditions Nathan. C'est un livre que j'avais commencé à lire l'année dernière, je crois. J'avais lu les deux, trois premiers chapitres et sincèrement, j'avais lu avec beaucoup de fluidité. Mais il se trouve qu'entre-temps, je m'étais mise à d'autres lectures et par conséquent, j'ai laissé le livre de côté et j'ai complètement abandonné ma lecture. Et j'ai très envie de le reprendre et de le terminer parce que c'était une histoire qui me faisait vraiment envie et les trois premiers chapitres m'avaient beaucoup plu. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Parker, qui a perdu son papa il y a 5 ans et qui depuis n'a pas prononcé un mot et a décidé de devenir muet, entre guillemets, ou en tout cas il a un blocage visiblement. Il sèche l'école, il passe ses journées dans des grands hôtels de luxe à San Francisco pour s'entraîner en tant que pickpocket, jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Zelda. Et là va se nouer une relation d'amitié, une histoire d'amour, je sais pas. On verra bien, mais j'ai vraiment très envie de le lire. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sélection Elle s'appelait Tomoji. C'est écrit par Jiro Taniguchi. C'est une BD. Alors soyons honnêtes, je ne connais pas du tout l'auteur. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur ce livre, à part le fait que c'est mon cousin et ma cousine qui me l'ont offert à Noël il y a 1 ou 2 ans. Et c'est une BD qui me fait très envie, mais je n'ai jamais trouvé l'occasion de m'y mettre. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie et d'une jeune femme qui s'appelait Tomoji Ushida et qui a vécu au Japon dans les années 1920. Voilà, c'est tout ce que je sais. Les planches ont l'air assez sympas, c'est tout en noir et blanc, mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà, il n'y a pas tant de texte que ça. Je pense que ça doit se lire assez vite et j'espère que ce sera une jolie découverte. Le livre suivant, je vous en avais déjà parlé, il a été écrit par Louise O'Neill, il s'appelle Une fille facile. C'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui va en soirée. Alors je ne sais pas si elle a trop bu, si elle a été droguée à son insu. En tout cas, le lendemain, quand elle se réveille, elle ne se souvient pas vraiment de sa soirée. En revanche, il y a des vidéos d'elle qui circulent à son insu, qui sont très humiliantes pour elle. Et bien entendu, ce livre dénonce la culture du viol.
C'est une histoire forcément qui est dramatique, mais je suis très curieuse de savoir comment l'autrice a traité le sujet. C'est aux éditions Stéphane Marzan. Voilà, j'ai envie de le lire parce que malheureusement c'est un drame qui arrive très couramment encore aujourd'hui dans tous les pays du monde. Il ne faut pas que justement on laisse les violeurs continuer à violer les jeunes filles, les jeunes femmes, voire parfois les garçons malheureusement. Et ça me paraît important non seulement de traiter le sujet, que ce soit pas un tabou, et de trouver la force de dénoncer ces agressions sexuelles. Le quatrième livre que j'ai choisi s'appelle Ouvrir les yeux de Mark Gardner. C'est une histoire assez simple, c'est de la romance. C'est un jeune homme qui visiblement a un petit peu déconné dans sa vie, un petit peu fait n'importe quoi, qui décide de se reprendre en main, d'entamer une formation d'instituteur. Et je suppose que pour pouvoir se payer sa formation, il se retrouve obligé de faire des ménages la nuit dans des bureaux. Et il a la mauvaise manie de toucher aux affaires des gens sur les bureaux. Et je crois qu'un jour, il va laisser un post-it, d'où d'ailleurs la couverture. Il va laisser un post-it sur le bureau d'un jeune homme qui travaille au service comptable. Et va du coup démarrer entre eux un échange épistolaire qui, je suppose, va laisser place à une histoire d'amour. Voilà, il me fait très envie depuis très longtemps, mais j'ai jamais trouvé l'occasion de le sortir de ma bibliothèque. Donc voilà, c'est chose faite. Le livre suivant que j'ai choisi, je vous en ai déjà également beaucoup parlé, donc je vais essayer de pas trop m'étaler dessus. Il s'agit de Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Si jamais vous ne connaissez pas Floriane, je vous mettrai sa chaîne Booktube en barre d'infos. Ce livre est son premier roman officiel parce qu'avant ça, elle avait écrit des petites nouvelles, mais celui-là, c'est vraiment son premier roman. Pareil, ça fait longtemps que je veux le lire, j'en ai pas eu l'occasion. Je sais que ça se passe dans un univers steampunk, à Paris, je crois. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu la mémoire, qui tente de retrouver son identité et son passé. Sachant qu'elle vit parmi, on va dire, la partie pauvre de la ville. Elle s'appelle Violente et elle travaille dans une maison close. Voilà, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Si jamais vous ne le savez pas déjà, je suis une grande fan de théâtre. Pendant très longtemps, j'ai eu ma propre compagnie de théâtre. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Donc j'adore lire des œuvres théâtrales. Et je me suis rendu compte il y a 1 ou 2 ans que je n'avais jamais lu Le bourgeois gentilhomme de Molière, ou Jean-Baptiste Poquelin si vous préférez. C'est une de ces seules œuvres que je n'avais pas eu l'occasion de lire. Et du coup, ça me paraissait fondamental de découvrir cette œuvre. C'est l'histoire d'un bourgeois gentilhomme, du coup c'est le titre du livre, Monsieur Jourdain, qui est très fortuné, qui veut se marier à une marquise, qui veut également marier sa fille à un homme bien, mais visiblement sa fille n'a pas tout à fait les mêmes goûts que lui. Du coup, les valets de chambre vont se mêler de toute cette histoire et ça va donner, comme d'habitude chez Molière, une histoire un petit peu rocambolesque. J'ai acheté ce livre aux éditions Biblio Collège. Pour information, il ne m'a coûté que 2 euros. Donc je trouve que ça valait le coup. Je suis curieuse de découvrir une nouvelle œuvre de Molière que je ne connais pas encore. Ensuite, j'ai choisi un livre qu'on pourrait ranger dans la catégorie développement personnel, je pense. J'en lis pas souvent, mais ça m'arrive. Ça s'appelle Ces femmes qui pensent trop. C'est mon chéri qui me l'avait offert il y a plusieurs années. C'est écrit par Suzanne Nolen Oexema et qui est professeure de psychologie et chercheuse à l'université de Yale. Voilà, ça me paraissait important de choisir ce livre cette année, d'abord parce que l'année 2020 n'a pas été si simple que ça, que 2021, même si j'ai beaucoup d'espoir que les choses s'améliorent, ne sera pas plus simple, en tout cas pour moi. Du coup, c'était peut-être l'occasion de faire un travail sur moi-même, et comme je suis du genre à me prendre la tête, voilà, c'était l'occasion, il n'y a plus qu'à s'y mettre. J'espère réussir à le lire et pouvoir revenir vous en parler. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter une dystopie qui s'appelle La Cité de l'Oubli, qui est aux éditions Nathan, qui a été écrite par Sharon Cameron.
Je pourrais pas vous dire grand chose sur ce livre, à part le fait que j'aime bien la première de couverture. Je trouve qu'elle est assez représentative du résumé. D'ailleurs, comme je peux pas vous dire grand chose sur ce livre, je vous propose de vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous en saurez autant que moi. Donc pour la petite histoire. Tous les 12 ans, les habitants de Canaan subissent l'oubli, un mystérieux phénomène qui efface leur mémoire, pas celle de Nadia. Elle seule n'a pas oublié. Elle seule se souvient que son père a profité de ce bouleversement pour l'abandonner. Le nouvel oubli approche. Nadia doit percer le secret de cette fatalité avant que sa famille ne vole à nouveau en éclats, avant que la ville ne sombre encore une fois dans le chaos. Voilà, donc je trouve ça assez intriguant et en plus je trouve que cette malédiction de l'oubli est assez terrible. Voilà, ça a l'air d'être une dystopie assez originale et je suis assez impatiente de découvrir ce livre. Pour changer un peu, j'ai également décidé de lire un témoignage qui s'appelle Moi Malala. Donc je suppose que vous connaissez l'histoire, déjà l'histoire de cette jeune fille, ou tout du moins que vous en avez entendu parler dans la presse parce que ça a fait les actualités pendant plusieurs années. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vivait au Pakistan et qui, depuis un âge très jeune, a défendu les droits à l'éducation pour les jeunes filles à égalité avec les hommes. Sauf que ça n'a pas plu à certaines personnes qui ont fini par simplement lui coller une balle dans la tête. Balle à laquelle elle a survécu de justesse et du coup elle a décidé de témoigner de ce qu'elle a traversé, de son combat, de ce qu'elle a vécu. Voilà, donc là c'est aux éditions Hachette. Elle s'appelle Malala Yousafzai et elle a été, pour son autobiographie, elle a été aidée par Patricia McCormick. Il faut savoir que c'est une jeune femme désormais, puisque cette histoire a quelques années maintenant, et qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix. Alors je ne sais pas quand cela s'est produit, mais je trouve voilà, que c'est une force de la nature, que son combat est honorable et que voilà, c'est très féministe et ça me plaît beaucoup. Et si elle a pu survivre à tout ça et continuer à mener son combat, à moi de trouver la force de découvrir son histoire. Pour continuer, j'ai choisi un livre de poche aux éditions Pocket qui a été écrit par Franck Tilliez, donc forcément c'est un thriller, qui s'appelle Train d'enfer pour Ange Rouge. C'est l'histoire du commissaire Charcot, dont la femme a disparu depuis 6 mois sans laisser la moindre trace, qui est obligé de remettre le pied à l'étrier parce que le corps d'une femme est retrouvé, je crois, à Paris, complètement décapité, ensanglanté, etc. Et il va devoir mener l'enquête. Je n'en sais pas plus et c'est ça qui est intéressant dans les thrillers, c'est de tout découvrir au fur et à mesure et de se laisser tout ce suspense qui va avec. Pourquoi j'ai choisi ce thriller-là en particulier dans ma sélection? C'est parce que j'avais acheté Deuil de miel de Franck Tilliez, parce que je voulais découvrir cet auteur. Et j'ai une jeune fille adorable qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos en me disant de surtout pas commencer par Deuil de miel, mais de commencer par Train d'enfer pour Ange Rouge, si je voulais pouvoir suivre l'histoire dans le bon ordre. Donc grâce à son conseil, je vais me lancer sur ce thriller cette année. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un Virginie Grimaldi qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est un livre qui a fait un carton, dont on a entendu parler partout. C'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire qui est assez simple. C'est l'histoire d'une mère célibataire qui vit avec ses 2 filles et puis ça va pas très bien dans sa vie, elle a pas le temps de croiser ses filles, elle est tout le temps débordée, elle se rend compte que ses filles ne vont pas bien non plus et du coup sur un coup de tête elle décide de louer ou d'acheter un camping-car et de partir faire un road trip jusqu'en Scandinavie avec ses filles. Il paraît que c'est un livre qui est très frais, qui moralement fait beaucoup de bien et j'ai beaucoup de livres de Virginie Grimaldi dans ma pile à lire, mais malheureusement c'est une autrice dont je n'ai jamais eu le temps, ou j'ai pas pris le temps en tout cas de la découvrir et je me suis dit que c'était l'occasion et que c'était par ce livre là que j'avais envie de commencer. Donc voilà, j'espère vraiment le lire très bientôt. Pour finir cette pile à lire spéciale 2021, le 12e livre que j'ai choisi, forcément c'est un manga. Il en fallait au moins un dans cette sélection, vous savez que j'aime beaucoup les mangas. Il s'agit de Orange, le tome 1 de Ichigo Takano et c'est aux éditions Akata.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui reçoit une lettre de son moi futur dans 10 ans. Et son moi futur lui écrit tout ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire pour améliorer sa vie et ne pas commettre les mêmes erreurs que son moi futur. Voilà, donc je trouve que c'est un manga qui est très prometteur. C'est un mélange de science-fiction, de romance, de poésie. Ça fait très longtemps, pareil, que j'avais envie de le lire. Donc, bah voilà, c'est celui-là que j'ai choisi pour ma sélection 2021. Et vraiment, je suis très impatiente de découvrir ce manga. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la sélection que je vous ai proposée vous aura plu parce que sincèrement, j'ai essayé de vous présenter des genres littéraires assez différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts, que cela vous donnera de nouvelles envies de lecture, de nouvelles idées de lecture pour l'année à venir. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et en attendant, le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.